Bonjour, bienvenue sur le chemin de la spiritualité. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et clairvoyante et sur cette chaîne je vous propose des guidances spirituelles pour vous guider dans votre chemin et éclaircir votre destin. Pour cela, je vais utiliser des tarots, des pierres, des oracles, un pendule. Voilà. Vous allez choisir une pierre qui va représenter votre énergie du moment, votre problématique et où vous vous dirigez, puisqu'ici nous sommes sur un bilan énergétique. Donc j'ai déjà préparé les cartes à l'avance, voilà, avec toute mon énergie. Et en même temps, je vais vous envoyer une énergie de guérison. Alors, nous allons commencer par la première pierre qui est ici. Vous voyez bleu, si elle vous inspire, c'est la calcédoïne, pardon, bleu, voilà, qui est dédiée à la féminité. Le quartz rose, qui est dédié à l'amour. La citrine, qui est dédiée à tout ce qui est épanouissement. Et le plexus solaire. Donc je vous laisse choisir un de ces trois choix en pensant à votre corps, à votre énergie, à votre bien-être. Pour ceux qui ont choisi la calcédoïne, donc nous allons voir un peu votre bilan énergétique. Alors, du moment. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ici. Ici, on vous dit que vous êtes en déséquilibre au niveau de votre énergie. Parce qu'il y a des choses qui sont liées, qui sont karmiques, peut-être des choses qui se répètent, peut-être quelque chose du passé, qui vous encombre encore. On vous dit ici que ça vous obstrue votre mental, ça vous le brouille, et qu'il y a un pardon à faire. Tant que vous n'aurez pas fait ce pardon, vous aurez de la difficulté à vous affirmer. Dans tous les cas ici, on sent bien un déséquilibre au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous devez être fatigué et vous ne vous sentez pas aligné du tout avec vous. D'accord? Parce que quand on a du mal à s'affirmer, qu'on a du mal à pardonner, qu'on est dans la brouille mentale par rapport à un passé, on n'arrive pas à avoir confiance en soi et on n'arrive pas à s'affirmer ici. Ici, il y a besoin d'un alignement au niveau des chakras. Alors, je vous envoie de l'énergie de guérison et de l'équilibre pour ce soin des 7 chakras. Il y a le chakra racine, le chakra d'affirmation, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la communication, le chakra de la conscience et le chakra supra, qui est tout en haut. J'aligne. Nous allons continuer. Je vous envoie toujours cette intention d'alignement. C'est ce que vous avez besoin en ce moment. Ici, nous avons... On vous dit ici que vous allez repartir sur un relâchement. Mais vous ne pourrez pas repartir sur un relâchement tant que vous n'aurez pas eu cette intention de se dire que le passé est passé et que c'était une expérience qui vous a permis de grandir. Il y a cette notion de compréhension par rapport à ce passé assez noir, hein, ce passé peut-être un peu sous emprise, peut-être sous emprise de différentes choses. Ça peut être une emprise de la dépendance, une addiction, à plein de choses assez noires, hein, en fait, d'accord? On vous dit ici qu'il faut le mettre dans un livre comme une expérience, d'accord? Et procéder à ce changement pour pouvoir se relâcher et pour pouvoir gagner grâce à cette expérience, car vous allez grandir par rapport à ça. Vous allez le dépasser et ça va vous faire grandir. Ici, vous avez eu le lion. Donc le lion représente la force, représente le courage,
représente euh, la confiance, la force, la puissance, la confiance en soi, c'est bien ce que je vous disais. Le lion vient à toi pour te faire prendre conscience que ton manque de confiance en toi, lorsque tu t'engages dans certains projets de ta vie qui sont importants pour toi, est-ce que tu y mets toute ta force, toute ton énergie, toutes tes connaissances? Alors là, je vous dis le murmure du lion. Tu es la maîtresse de ton royaume. Tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui t'entoure. Tu agis lorsque c'est nécessaire et tu y mets tout ton cœur. Donc là, hein, la confiance donc va revenir. Déjà, quand vous aurez regardé ce tirage, la guérison va s'enclencher. Ici, vous avez la panthère noire. Alors, comment je vois la panthère? Je vois la panthère, je vois une personne qui a travaillé ses côtés sombres, qui s'en est sortie malgré tout, qui a plongé dans son côté sombre. Intériorité, inconscient, accueil. Vous voyez, il y a une forme d'accueil de ces côtés sombres. Vas-tu chercher dans ton inconscient, dans tes zones d'ombre, ce qui te ferait grandir? En as-tu peur? Ou les accueilles-tu avec bienveillance? Vous voyez, murmure de la panthère. Je symbolise la part cachée en toi, celle que tu n'oses pas voir et qui est bien là en toi, prête à sortir. Laisse-la sortir au grand jour. Une fois que vous aurez travaillé vos côtés sombres, je pense que c'est actuellement que vous êtes la panthère, la confiance va revenir. Parce que derrière la panthère se cache le lion. Ici, vous avez une renaissance avec l'essor du phénix. Là, vous partez sur un renouveau. On voit que en dépassant ces peurs, vos côtés sombres, vous allez pouvoir avancer vers un renouveau. Un renouveau à l'intérieur de vous, ce qui va permettre de faire ce renouveau à l'extérieur de vous. Nous avons bien des conflits intérieurs, nous avons bien une incapacité actuellement à faire des choix, une incapacité à y voir clair par rapport à des directions à prendre parce que vous êtes un peu perdu pour votre avancée, votre chemin. Ici, on parle que c'est assez conflictuel, c'est assez difficile, mais on prévoit quand même un changement ici avec ce 5 et surtout avec la lumière ici que vous voyez quand même derrière cette carte. Hein. On la voit très bien d'ailleurs. Parce qu'ici, vous attend le soleil, vous attend la confiance, vous attend l'ouverture du plexus solaire. D'accord? Le 2 d'épée représente vraiment le fait de se sentir bloqué, autant mental. Hein, donc, en fait, quand on a le mental bloqué, on ne peut pas agir. Vous voyez, on se sent perdu. C'est un peu cela. Mais ça, vous allez le retrouver grâce à ce travail de côté sombre que vous êtes en train de faire sur votre passé. On vous parle ici que les intentions pour vous sont très importantes. On vous dit de poser des intentions. On vous dit de poser des intentions sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? On vous dit ici que vous allez après passer à l'action vers ce qui vous correspond, ce qui est aligné à vous. Nous avons la dernière carte ici qui vous prédit la santé. La santé du cœur, une guérison avec le vert. Une guérison du cœur. Et je vais vous citer cette prière. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Je vous envoie cette énergie de guérison. Et ici, on vous prédit de retrouver la santé, un renouveau au niveau de vos énergies ici, un ressourcement qui arrive vers vous. Pensez à la pierre de la citrine ici. Ce n'est pas du tout la citrine, excusez-moi, c'est la chalcédoïne. La chalcédoïne bleue qui peut vous apporter un bienfait, une confiance sur votre féminité, la sensibilité, l'accueil.
Je vous souhaite de la lumière, du bonheur. Et je vais passer à la seconde pierre ici. À bientôt. Alors ici, nous avons le quartz rose. Donc nous allons entamer le tirage. Alors, je vous aligne la première rangée de cartes. Ici, il y a quelqu'un, on a l'impression, et c'est tout à fait adéquat au choix du quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, et puis de l'amour de soi aussi. De l'amour aux autres, hein, comme ce pendule. Hein. Vous voyez ici. Et vous ne l'avez pas. Donc, vous n'avez pas l'amour de vous ici. Hein. On vous dit ici que, du coup, comme vous ne l'avez pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous êtes rejeté, et donc vous vous auto-sabotez. Et du coup, vous avez des problèmes au niveau du corps. Et on vous parle ici que du coup, vous vous attirez du négatif extérieur. On parle ici que du coup, ça laisse une faille pour que les autres viennent réveiller ces points négatifs qui sont en vous et qui résonnent en vous. Dans le sens où, si on se dit qu'on n'a pas le droit au bonheur, nous allons croiser des gens qui ne vont pas nous souhaiter du bonheur. Dans le sens où on se dit qu'on ressent un sentiment de rejet, qu'on se sent rejeté, nous allons avoir contact avec des personnes ou des rencontres avec des personnes qui nous rejettent. Hein, donc on s'auto-sabote. C'est un cercle. Hein, vous voyez bien le cercle ici. Et donc du coup, vous allez attirer ces personnes-là. Car on attire ce que l'on vibre. Voilà la problématique actuelle. Ici, vous avez des problèmes au niveau physique. Ça peut être un peu tout. Ça peut être des rhumatismes, ça peut être des blocages. Ça peut être tout un tas de choses qui se manifestent dans votre corps parce que le négatif s'y incruste. Donc, d'accord, donc j'épure. Hein, toute cette négativité que vous pouvez ressentir se marque sur le corps. D'accord? Donc ici, je demande que les pensées négatives, tout ce qui est négatif en vous, soit remplacé par du positif. Je demande que tout le négatif qui est en vous se transforme en positif et libère votre corps. Vous avez encore... non, c'est pas que vous avez encore. C'est que s'il y a l'intention, si vous avez l'intention ici, j'ai compris. Ici, on vous dit que il faut que... alors, vous voyez, il y a une personne qui se regarde dans le miroir. Et on vous dit ici que cette personne, il faut que vous vous regardez tel que vous êtes. C'est-à-dire dans l'authenticité, que vous vous acceptiez tel que vous êtes. D'accord? Que vous vous accordiez de la valeur en vous regardant dans un miroir. C'est exactement ça. Que vous prenez conscience de vos valeurs. On vous dit ici que vous avez un ami précieux autour de vous, qui est loyal ici. Vous avez le loup derrière, qui est peut-être un peu spirituel ou qui est là pour vous, qui est comme un appui. On vous dit que cette personne pourrait être d'une grande aide et changer ces intentions-là. On vous dit que quand vous aurez repris de la valeur en vous, repris cette valeur d'ailleurs, vous allez rencontrer, si ce n'est pas le cas aussi, une personne qui va vraiment être bienveillante avec vous, que ça soit masculin ou féminin. Et on vous dit ici, du coup, que ça va transformer toutes ces intentions négatives en positives. Car il suffit d'avoir cette énergie d'appui et d'amour envers nous pour que ça change. Vous avez eu ici le chien. Donc, que représente ce chien? Ce chien représente l'ami fidèle, représente la stabilité, représente l'écoute, l'attention et surtout l'amour inconditionnel. La loyauté, la protection et la peur. Le chien vient à toi pour que tu observes tes propres jugements internes.
et l'influence qu'ils ont sur ta beauté intérieure. Acceptes-tu tes faiblesses, tes défauts? Acceptes-tu ceux des autres? Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, tu ne changes et tu ne changeras jamais à mes yeux. Tu es unique et je t'aime ainsi d'un amour inconditionnel. Donc ici, on vous dit que cet ami sera votre allié et qu'à ce moment-là, cette personne va changer votre vision des choses. Si vous connaissez déjà cette personne, appuyez-vous sur cette personne car elle a de bonnes intentions envers vous et peut vous aider à changer votre vision intérieure, votre vision de votre image pour transformer votre extérieur. Ici, vous avez eu aussi le singe. Le singe peut représenter parfois, je ressens, de la manipulation, peut représenter aussi des mensonges que vous avez pu vivre. D'accord? Habileté, intelligence et apparence. Vous voyez? Superficialité. Voilà. Le singe vient à toi afin que tu t'observes en train d'agir alors que tu es en groupe. Fais-tu preuve d'intelligence? Oses-tu montrer au grand jour tes capacités intellectuelles? Ou te rabaisses-tu à faire comme les autres? Je suis très habile et très intelligent. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on peut voir de moi au premier regard. Mais ne t'y trompe pas, je suis très intelligent et j'ose le montrer. On vous dit ici de vous affirmer. D'affirmer votre image, de vous affirmer tel que vous êtes, d'affirmer vos vraies valeurs. Ce qui va vous permettre d'être comme vous êtes. On dirait que vous vous adaptez en société, que vous ne montrez pas vraiment votre réel potentiel ou votre réelle image et que vous avez tendance à vous effacer quand vous êtes en groupe ou alors à mettre une image qui n'est pas la vôtre. Donc on vous dit là et on vous le conseille d'être authentique avec vous-même, comme ça vous le saurez avec les autres et comme ça vous attirerez les gens qui seront authentiques avec vous. Vous avez ici l'amour de soi, c'est bien ce que je disais, et vous avez choisi le quartz rose. On est en plein dedans. Vous allez pouvoir avoir, et vous allez y arriver, l'amour de vous, qui est un sacré cadeau, puisqu'ici, quand on a l'amour de soi, on va pouvoir donner et recevoir avec les autres. Et on va tomber sur des belles personnes. D'accord? Donc ici, je pose cette intention pour vous aider à retrouver l'amour de vous. On vous dit ici que vous rentrez dans la fin d'un cycle. Vous rentrez dans la fin d'un cycle ici où ça a été vraiment long et dur et vous avez cette blessure d'abandon. Une blessure d'abandon, une blessure de tout le monde m'abandonne, je me sens seule, personne ne va venir m'aider, je me sens complètement perdue, je resterai toute ma vie tout seul. Enfin, vous voyez dans ce schéma-là. Mais là, ça va changer puisque vous aurez appris de cette expérience-là. Hein. On me dit même qu'une fois que vous aurez retrouvé l'amour de vous, et que vous aurez dépassé ces étapes, puisque vous êtes en fin de cycle ici, de l'abandon que vous êtes en train de guérir encore, mais quand même vous êtes débarrassé de gros fardeaux quand même dans votre vie matérielle, c'est-à-dire dans la matière. Mais on vous parle ici qu'il y a encore des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Mais une fois que vous aurez dépassé cela et que vous serez arrivé à l'amour de vous-même, vous allez pouvoir accéder au pape, c'est-à-dire être un appui pour les autres. Vous pouvez être de bons conseils. Vous pourrez peut-être écrire un livre. Vous pourrez peut-être faire un auditoire sur ce que vous avez vécu, ouvrir une chaîne YouTube pour de développement personnel. Vous voyez, vous allez devenir quelqu'un d'expérience et de sage qui pourra, une fois passé ce cap, vraiment appuyer les autres. Vous avez eu l'amour de soi 2 fois. Voilà, elle est ressortie. Je ne choisis pas mes cartes, ceux qui me connaissent de l'autre chaîne, elles tombent toutes seules, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est vraiment l'amour de vous-même que vous devez travailler avec le quartz rose ici. Je vous y aide, la guérison se fera. Vous ferez le reste du travail en vous donnant de la valeur, en prenant soin de vous, de votre corps. Hein. L'hygiène, on n'en parle pas, je crois que pour la plupart c'est naturel, mais vous pomponnez, même si vous êtes un homme, faire attention
à comment vous pouvez vous habiller, à faire une attention particulière au niveau extérieur et au niveau intérieur, de faire de la méditation, écouter de la musique, lire, faire des choses qui vous font plaisir. On vous parle ici bonté, on vous parle d'une guérison du cœur que j'actionne. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est exactement ce résumé-là. Donc là, je porte l'intention que le négatif en vous, que le négatif qui vous entoure se transforme en positif. Et vous allez accéder au chemin de la guérison et l'amour de vous. Car ce qui est primordial pour réussir ces relations extérieures, il faut s'aimer. Alors aimez-vous. Je vous souhaite toute la lumière qu'il faut pour avancer vers ce chemin. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer à la troisième pierre qui est la citrine. Alors, la troisième pierre qui est la citrine ici. Ici, on dit que votre enfant intérieur, il est blessé. Votre enfant est à l'intérieur de vous. Votre enfant intérieur, pardon, il est très blessé. Il est dans un déni, il porte un masque aussi. Parce que vous avez vécu une rupture amoureuse, et c'est bien noté ici, ou une rupture amitié, ou une rupture relationnelle, une rupture avec quelqu'un de la famille. Ça vous fait mal au corps, ça vous fait mal au cœur. On vous parle ici que vous avez besoin de respirer, de prendre un grand air. Je pense que vous avez quelque chose de bloqué au niveau de la respiration, ici. Donc je vais intervenir et porter l'intention de vous débloquer. S'enclenchera après le déblocage. Ici, quand on a la respiration bloquée, c'est que le plexus solaire est complètement, c'est-à-dire la joie, tout ce qui représente le bonheur, est bloqué. Et donc vous avez du mal à... Alors, c'est comme si on survivait, quelque part. On vous dit ici qu'en fait, cette relation où ça s'est coupé, ça a fait écho avec quelque chose de votre enfance. Une blessure de votre enfance. On vous dit ici que le souci, c'est que vous avez tendance à fuir ces douleurs-là, alors qu'il faudrait les exprimer parce que elles restent bloquées dans votre plexus et votre respiration. Donc du coup, c'est bloqué et ça ne bouge pas. Et vous ne pourrez rien attirer de plus. Ici, vous avez choisi la citrine, donc ça prouve ici qu'il y a un blocage au niveau du plexus solaire. C'est une rupture qui a fait mal. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Ici, vous avez besoin de respirer. On vous parle ici que petit à petit, ce que vous vivez actuellement ici, vous allez pouvoir retrouver la lumière, même si il faut escalader un peu comme l'araignée. Vous voyez la toile ici. La toile d'araignée arrive toujours à son but. Hein. Elle va tisser sa toile pour pouvoir accéder là où elle veut aller. Et là, vous voulez atteindre la lumière. On vous dit ici que vous allez y arriver à ouvrir votre plexus solaire, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre joie. Vous allez y arriver. Et là, vous êtes à mi-chemin. D'accord? On vous dit ici qu'après ce parcours que vous êtes en train de faire, parce que vous en êtes là, à vous accrocher, à essayer de sortir, c'est un peu emmêlé, hein, vous ne savez pas trop où vous diriger, comment faire pour débloquer tout ça, ce qui vous fait mal à l'intérieur, qui est très bloqué.
Mais on vous dit que vous allez y arriver, puisqu'ici, vous avez la fertilité. Vous voyez, les émotions sont très fluides. Vous avez un arc-en-ciel, vous avez la colombe de la paix et de la guérison, et une forme de paix qui va s'installer après ici. Hein. Vous avez le plexus qui est représenté ici. On vous dit fertilité. Donc, vous allez arriver après à un stade où ce passage-là aura été fertile pour vous. On vous parle ici d'un éveil qui va arriver pour vous. Soit un éveil spirituel grâce à cette ouverture que vous allez avoir, ce déblocage. Un éveil spirituel profond. D'accord? Vous partez sur ce chemin. Et on vous dit aussi que c'est ça qui va vous aider à vous débloquer. Donc, bienvenue ici sur cette chaîne. Vous avez ici la salamandre. La salamandre, elle change de couleur. La salamandre, elle s'adapte. La salamandre, elle s'adapte à toute situation. Je vais voir. L'eau, la mer, les émotions. La salamandre vient à toi afin que tu puisses observer en toi tes émotions. Les écoutes-tu? Quelle est ton attitude vis-à-vis d'elles? Parce que la fuite, la bienveillance et le déni, vous avez mal à l'intérieur, mais vous êtes dans le déni de ce mal. On vous dit de plonger à l'intérieur et d'aller chercher ce mal. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance. Je suis en lien avec l'eau, je symbolise les émotions, la fluidité. Je viens à toi pour te donner l'énergie nécessaire pour aller au plus profond de tes émotions qui ne demandent qu'à être écoutées. Donc écouter vos émotions, c'est très important. On vous dit qu'en écoutant vos émotions, vous allez pouvoir vous débloquer, même si là je vous y ai aidé. Mais là, vous devez vraiment les écouter. C'est-à-dire que si vous souffrez vraiment par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, ben, écoutez et évacuez tout ça. Pleurez un bon coup, parce que je pense que c'est ça qui manque. Pleurez un bon coup, évacuez tout. Écoutez de la musique triste, faites en sorte que tout se débloque à l'intérieur, ne le gardez pas. Et surtout, écoutez ces émotions, c'est très important pour vous. Ici, vous avez eu le léopard. On va voir ce qu'il a à vous dire. Et c'est le jaguar, excusez-moi. Ce n'est pas le léopard, mais ça peut ressembler. Combatif, action, endurance. Le jaguar vient à toi pour t'interroger sur la différence entre agir et réagir. Dans lequel de ces deux verbes t'observes-tu le plus? Je suis tapis là, j'attends. Je ne réagis pas, mais j'agis au moment le plus opportun pour moi. Ceci m'amène à être plus endurant, à ne pas m'épuiser pour rien, à attendre le bon moment pour prendre des décisions, faire des choix et agir. Moi, je dis, vous allez passer à l'action une fois que là, vous aurez écouté votre intérieur, ce qui bloque, votre respiration. Vous allez débloquer tout ça ici. Grâce à ça, vous allez pouvoir passer à l'action. À l'action de quoi? De votre direction, de ce que vous devez faire, de ce que vous avez envie de faire. L'ouverture de votre plexus solaire. Ici, vous avez un trou dans l'âme, donc vous avez un problème au niveau de la dépendance affective. Vous vous sentez vide sans votre partenaire, vous vous sentez vide d'amour. Tout simplement que ça revient, que vous ne vous remplissez pas vous-même. Il vous manque l'amour de vous. Mais de toute façon, maintenant, vous ne pouvez pas, pour l'instant, remplir et recevoir. Ce n'est pas possible parce que c'est bloqué. Donc, quand les émotions, tout est bloqué, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Vous comprenez? Donc, même vous n'êtes même pas capable d'aimer correctement. Puisque ça, c'est bloqué, il n'y a rien, c'est vide. D'accord? Le fait de se relier à son intuition et d'écouter ses émotions permet de se débloquer, de prendre confiance et permet d'accueillir. Formidable. Ici, il y a un long travail qui est acheminé avec l'ermite. Ici, il y a un travail de pape. Il y a un travail de moine. On éclaire tout. On franchit les tempêtes. On est un peu bougon, on se renferme. C'est bien l'état que vous avez actuellement. Mais vous avez besoin de ça. Il faut éclairer votre intérieur. Il ne faut pas avoir peur d'y plonger pour pouvoir y trouver ce déblocage, cette guérison. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau pour vous qui arrive avec l'as de bâton. Un renouveau positif, un renouveau de feu,
Et surtout, il y en a deux. On dirait que ça, le fait de vous débloquer, va vous débloquer votre vie matérielle et votre vie spirituelle, vos passions. Les bâtons représentent passion, représentent la communication aussi. Les deniers représentent tout ce qui est matériel et tout ce qui est abondance. Mais il n'y a pas que le matériel, mais il y a l'abondance aussi de recevoir. J'ai un peu cette forme de donner et recevoir. Va débloquer le donner et le recevoir, à équivalence aussi, possible. Donc, recevoir la guérison. Donc, de toute façon, vous êtes prêt à recevoir la guérison. Donc, je vais vous aider à recevoir la guérison. La guérison de votre plexus solaire. L'ouverture de votre plexus solaire. Donc, je vais poser l'intention et je vais vous envoyer cette énergie qui va vous aider à ouvrir votre plexus solaire. L'intention positive. L'intention de guérison. Cette intention de guérison que je vous apporte va travailler encore. Vous allez continuer à travailler seul. Je suis juste l'enclencheur. Je suis juste le transmetteur de cette guérison que vous allez vous-même entamer le processus. Je suis le transmetteur, le pendule est mon transmetteur. Voilà, je suis le canal, le pendule. Voilà, c'est tout c'est là-haut, ça vient sur moi, ça va dans mon pendule et ça vous va à vous. Voilà. Vous avez un chiffre 1, donc vous repartez à 0. Magnifique. Vous avez ici la guidance. Écoutez bien ce dernier message, regardez bien la carte ici. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Vous devez retrouver la foi, je vous y aide, je suis là pour la guidance. Vous devez retrouver votre liberté intérieure, vous débloquer surtout, et vous devez retrouver votre lumière. La lumière en vous pour la distribuer. Je porte l'intention que votre intérieur se libère. Je porte l'énergie nécessaire à cela. Je vous souhaite toute la lumière qu'il faut pour avancer dans votre chemin spirituel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.